Salut à tous et bienvenue sur Speedship TV. Aujourd'hui vous êtes avec Chou et je suis accompagné de Poupou-chan. Salut Poupou-chan. Salut tout le monde, salut Chou, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode de speedrun sur le jeu Hotline Miami. Fais-nous un petit peu la fiche technique Poupou-chan. Alors, Hotline Miami, c'est un petit jeu indépendant développé par Jonathan Soderstrom. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est les O avec les petits points dessus. Et Dennis Wellin, des deux gars de Denathan Games, et c'est édité par Devolver Digital, et c'est un jeu sorti le 23 octobre 2012 sur PC, puis après il a été porté sur OS X, Linux, PlayStation 3, 4 et PS Vita. Et c'est un de mes jeux préférés. Franchement, c'est un jeu de l'amour pour moi, Hotline Miami, je l'adore. Du coup, ça me fait très plaisir de commander cette run. À savoir que le runner, actuellement, nous vient de Pologne. Il s'appelle Prokshor. Je pense que ça se prononce comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui. Il est vraiment très discret. D'ailleurs, la vidéo que l'on va vous passer de la run, c'est pas une vidéo enregistrée en live. Hein. On va pas l'entendre parler. Ça va être juste le jeu et rien que le jeu. Alors le world record, il est tout jeune. Il est vraiment tout jeune, il a que 3 mois. Et alors, à savoir que là, on va vous commenter la run maskless. Qu'est-ce que c'est que la run maskless? Ça veut dire qu'il va utiliser que le masque de base. On vous reparlera un peu des masques et de leur spécificité au cours de la run. Mais il faut savoir qu'il a aussi le world record en New Game Plus Any% et en New Game Any%. Et puis, je pense que c'est tout. On va pouvoir se lancer la run, mon cher Chou, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement. Moi je t'avouerai que j'ai joué au jeu pour le speedrun, donc c'est vrai que je le connais pas parfaitement, je l'ai fini, je l'ai terminé. Mais c'est un jeu que j'ai apprécié honnêtement. J'aime beaucoup la bande son, mais je pense qu'on en reparlera. Et j'aime beaucoup les mécaniques, ce type un petit peu arcade, tu sais, très très réactif, Mais très très nerveux. violent et très nerveux, ouais voilà. Et j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le jeu. Après, de là à me dire que bon, je suis pas aussi fan de toi du jeu, mais c'est vrai que ça reste un très bon jeu. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez le faire. Il coûte pas cher en Oh non, il plus. coûte que dalle. En plus, si vous Ouais, attendez des soldes Steam, il coûtera rien. En plus, avec la bande son intégrée. Enfin bref, il y a moyen de se procurer le c'est tout ça, pour quelques petits euros. c'est ça. Donc on va se lancer Oui. ça? Alors, donc la run maskless en 20 minutes 37. C'est parti. 3, 2, 1, go! Alors, Hotline Miami, de quoi ça parle? Donc, on contrôle un personnage qui n'a pas de nom, que les fans ont surnommé Jacket. Et en gros, on est un tueur à gages, si on peut dire ça comme ça. Hein, Ouais, c'est ça, c'est un chasseur de voilà. primes, un tueur à gages. Alors, on va pas vraiment le voir, mais entre chaque niveau, on est dans l'appartement de Jacket et on reçoit des coups de téléphone qui nous dit, grosso modo, d'aller tuer des gens, mais les phrases sont déguisées, genre ouais, la blanchisserie, machin, enfin voilà. Du coup, c'est un jeu très très nerveux avec un système de scoring, mais le système de scoring, je trouve pas important. C'est plus beau de voir, de finir les niveaux rapidement que d'essayer de faire un score parfait. Du moins, c'est mon avis perso. Voilà. Donc, pour en revenir au masque, faut savoir que là, du coup, dans la run maskless, il va juste utiliser le masque de Richard, donc le poulet. Qui n'a aucune caractéristique. Les d'autres masques, par exemple celui de Tony, qui est le tigre, qui permet d'avoir des coups de poing meurtriers. Il y en a d'autres qui permettent de marcher plus vite, d'avoir plus de munitions, d'être plus résistant. Et donc, voilà, dans la run maskless, c'est le jeu le plus bête possible, sans atout. Des petites mécaniques à savoir. Alors, faut savoir que quand on fait du bruit, ça attire les gardes. Donc, on va souvent le voir tirer dans le vent.
et d'attirer les gardes. Et il faut savoir sur Hotline Miami 1 par rapport à Hotline Miami 2, les gardes sont, on va pas dire buggés, mais l'IA elle est un peu plus capricieuse. Donc des fois on peut le voir tirer dans le vide, mais les gardes qui bougent pas parce qu'ils ont juste décidé de pas trop bouger. Il y aura quelques skips également, notamment dans ce niveau me semble-t-il des cadences où il va se servir là du mur pour faire une exécution pour attirer un garde dehors et pouvoir rentrer dans la voiture. Bon, c'était très rapide, c'est ultra dur à expliquer, mais grosso modo, voilà, il a fait du bruit dehors avec le fusil du garde qu'il a tué à travers le mur pour attirer un garde et le pousser contre la voiture, et en faisant une exécution dans la voiture, le jeu a considéré qu'il était dans la voiture et que donc c'est bon, le niveau est fini. Parce que normalement, en fait, le niveau pour le terminer, faut tuer tout le monde. Faut tuer tout le monde. Hein. Il faut tout clean. On peut pas partir tant qu'on n'a pas tué tout le monde, en fait. Une autre petite mécanique très utile quand on débute sur le jeu et dont les runners... Bon, je ne pense pas qu'ils s'en servent beaucoup, mais c'est assommer les gardes avec les portes. Ouais. Le but c'est d'attendre qu'un garde passe derrière une porte et on ouvre la porte au même moment, ça va assommer le garde, on va pouvoir reprendre son arme. Et aussi, il faut savoir que si une balle nous tue, on se fait toucher une seule fois, on meurt, et on se fait one shot. On reprend, alors pas forcément le niveau du début, mais du moins l'étage. Quand c'est des niveaux en plusieurs parties, on reprend la partie au début de la partie du niveau dans laquelle on est. Il va très peu mourir, hein, mais la run elle est je pense encore à optimiser, mais déjà 20 minutes pour Hotline Miami c'est très rapide. Elle est deathless ou pas? Non, elle est pas deathless. Il va mourir très peu, mais enfin il y a quelques moments où ça aurait pu mieux se passer. D'accord, ok. Alors moi faut savoir que j'ai pas vu la run. Parce que c'est Poufou-chan qui s'est occupé d'apprendre la run, etc. Comme ça nous fait un peu moins de travail. Enfin, on partage le travail. Comme ça, c'est un coup c'est lui qui est spectateur, un coup c'est moi. Ouais. Donc vous allez le voir un peu plus parler que moi. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est pas facile au début. Hein. On a vite tendance à... En fait, on a tendance un petit peu à essayer de le faire en mode... Voilà, pas non, comme ça, clairement pas. Voilà, on fait pas un arc de cercle et on tue tout le monde. On essaie d'y aller silencieusement et tout, pour essayer de pas trop se faire repérer, etc. Oh là là. En fin de compte, on arrive vite à foncer dans le tas et essayer avec le réflexe, quoi, de faire des trucs. Où souvent on fait du bruit, on attend qu'ils viennent et puis oui, voilà. Et puis on les attend au détour d'une porte ou un truc comme ça. On prend bien moins de risques que les speedrunners. Ouais, alors là, vous voyez qu'il saute certains niveaux, c'est les petits instants scénar, on va dire. C'est de petits entre-deux. Ah, là, un autre skip où en fait il doit attirer les ennemis et en gros il jette les armes à terre pour que les gardes foncent les récupérer. À savoir que visiblement les gardes, quand ils n'ont pas d'armes, ils ne vous attaquent pas. Et du coup là il a pareil attiré un garde dans la voiture pour quitter le niveau. D'accord, je vois. Ça a l'air intéressant ce skip, ça a l'air de... Il faudrait que je le mette à exécution. Un combat qui, moi, m'a posé pas mal de soucis à un moment, mais... Moi je l'ai pas trouvé si dur que ça, ce combat. Combat qui est important pour l'histoire d'ailleurs. Oui, parce que là nous voyons le personnage de Biker qui est le second personnage qu'on jouera plus tard. Le scénario d'Hotline Miami est à la fois simple mais à la fois plein de mystères en fait. Et c'est pour ça que j'ai également beaucoup aimé le jeu. Après ça appelle à interprétation, quoi. C'est un petit peu l'interprétation de chacun. Complètement. Au niveau de la fin, mais on en parlera un peu plus tard. Moi j'ai trouvé honnêtement
Le scénar et tout, la bande son, donc vraiment Ouais. impec, ça, c'est Voilà, vraiment sympa. des artistes comme Moon, Perturbator, Scattle, Jasper Byrne et d'autres ont bossé dessus. Il y a vraiment un énorme travail sur la musique et du coup et qui met bien dans l'ambiance. Hein, de toute façon, si vous aimez l'esthétique années 80, hein, Clan Miami, ça va être quelque chose que vous allez adorer. C'est l'esthétique que j'ai le plus aimé de... Ah, une Ouais. mort. Donc cette fameuse mort là. C'est vrai que les chiens ils sont très vivaces, Mm. enfin ils sont assez pénibles, hein. Faut être serein pour attaquer un chien avec une arme blanche. Alors, il faut Ouais, savoir ouais, que clairement. si mourir en début de niveau, ça peut aller. Mais mourir en fin de niveau et avoir tout à recommencer, ça peut être très punitif hein, en termes de Surtout en temps. fin d'étage. Ouais, surtout en fin d'étage en fin de compte. Parce que fin de niveau, à la limite, si t'es au début du deuxième étage, Oui, ça va encore. Ouais. C'est vrai que c'est un très très bon jeu, l'esthétique apporte énormément au jeu, je trouve. complètement. Genre vraiment, cet aspect un peu années 70-80, un petit peu à la... Enfin, à n'importe quel film d'ailleurs, de baron de la drogue ou peu importe. C'est vrai que ça fait vachement penser à D'ailleurs, ça. je me permets de vous conseiller un petit film, hein, si vous êtes fan d'Hotline Miami, je vous conseillerais le film Drive. Alors, Ah oui, très oui. bon film. Alors bon, c'est pas aussi sanglant et tout, mais il y a... En termes d'ambiance, ça s'approche un peu d'Hotline Miami. Avec Bah après t'as... Ouais. entre guillemets, rétro-électro comme musique. Bah après t'as le film de Tarantino aussi qui s'en approche un petit peu. Bon, y a pas la Le... même esthétique de coloré, on va dire, mais... Lequel? comment il s'appelle celui-là? C'est... Attends, commente la Ouais. run, Au je vais pire, voir un on petit peu. trouvera le nom Ouais, clairement. du film et on vous le Pulp mettra. Fiction, c'est pas ça? Ah, Pulp Fiction. Ah oui, Ouais. bon, c'est pas du tout l'esthétique années 80, mais oui, on peut dire Oui, que bien ça. sûr, mais tu sais, t'as un petit peu l'ambiance entre guillemets. Pas, c'est pour ça que je dis pas l'esthétique, tu sais, colorée, etc. Mais ou années 90, mais t'as un peu l'ambiance mafia, etc. Alors, je vais vous faire un petit point sur les ennemis du jeu. Donc là, il y a tous les gardes classiques qui, alors en fonction des trails, n'auront pas forcément les mêmes armes équipées dans leurs mains. Euh, du coup, garde lambda, hein, un coup pour les buter, c'est assez classique. Il y a les chiens, pareil, un coup pour les avoir, mais qui sont beaucoup plus rapides et qui ont enfin, ils sont un peu plus difficiles à toucher vu que ils sont plus petits. Il y a ceux que j'ai envie d'appeler les videurs. C'est les grands blacks en costume noir et violet. Euh... Ceux-là, ils sont terribles, hein. Ils sont Ouais. vraiment durs. Alors ça... D'ailleurs, ce niveau, oh là là, il était dur. Ah bah Je sais dès pas qu'il y a plusieurs parties, ça lance moi, un je peu l'ai tendu. trouvé Ouais, vraiment dur ce niveau. Ah bah là on peut en voir un à l'écran là de grands gardes qui tournent en rond Ouais, à là, droite. dans la... Ouais. Voilà. Hop, vous avez vu 2 balles et en plus enfin c'était des balles de fusil à pompe. Alors une balle Ouais. suffit mais en fait il va courir un peu en perdant son sang, du coup mieux vaut l'achever direct en fait. Mhm. Et oubliez de les attaquer à l'arme blanche, ils vous tueront avant. Ouais. Il y en a, ils sont vraiment violents, hein, des gardes. Il y en a, ils sont en mode... tu fais 2 pas derrière eux, alors que ta beau être silencieux, ils te one-shot. Enfin, direct. Je sais pas, tu sais, il y a des gardes, vraiment, c'est limite, ils sont en face de toi, ils te voient pas. Et t'en as, tu passes un peu derrière eux en mode sneaky, et direct, ils se retournent, ils te tuent, quoi. C'est ce que je disais par rapport à l'IA de Hotline Miami 1. Elle est moins problématique sur ce côté-là dans le 2. Autre petite mécanique, vous voyez les barres bleu clair, ce sont des fenêtres hein, qu'on peut casser, on peut tirer à travers, on peut lancer des armes. Il faut savoir que lancer une arme, ça peut assommer un ennemi. Voir avec le masque, je crois que c'est Jack qui s'appelait c'est le masque du Cobra, qui fait que sûrement. le lancer d'armes est létal en fait pour les cibles. Et D'accord, c'est un bien, masque ça. que j'ai beaucoup utilisé normalement dans le niveau assaut, dans le commissariat, on verra plus tard. Donc, à travers les fenêtres, on peut tirer, mais on peut également être vu et abattu. Et voilà, c'est une petite chose dont il faut faire attention. Ah, c'est super important parce que, en fin de compte,
il peut y avoir une fenêtre, on voit pas un ennemi parce que notre caméra, vous voyez qu'elle est quand même centrée sur le personnage. Ouais. Et en fin de compte, il y a un ennemi derrière la fenêtre qu'on ne voit pas, et lui il nous a vus et il peut nous tuer. Assez souvent, ça peut arriver. Ah, nous ne verrons pas dans cette run les phases de dialogue avec les masques parce qu'en fait il y a une, une espèce de côté mystique, on va dire, enfin psychologique, on sait pas si c'est dans sa tête, si le personnage est fou ou s'il voit vraiment les choses qui lui parlent. Là, je pense oui, aux scènes de dialogue. Il y a le masque de cheval, je crois, le masque de poulet et je ne sais plus quel autre. Masque de tigre, non? C'est possible. Alors là, nous sommes dans le niveau trauma. Alors, on n'a aucune arme Horrible, et oui, c'est mon niveau entre guillemets Némésis que je déteste, qui lui passe avec une facilité déconcertante. C'est en gros, il faut s'échapper de l'hôpital sans être vu par les médecins. sans être vu, même pas touché. Oui. Là, c'est vraiment sans être vu. Hein. C'est vraiment horrible. Hein. Et en plus, on est genre un peu bourré ou je sais pas quoi. Et... On est un peu groggy, il y a l'écran qui se... Ouais, c'est ça. Qui se frise un peu, enfin qui... Il y a de la neige. Enfin, bon. Assaut. C'est vraiment horrible hein, comme... Ah celui-là il est pas facile hein, comme niveau, je me rappelle. Assaut, donc voilà, assaut sur le commissariat. Un niveau que... Alors, malgré sa difficulté, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, Ah ouais, j'ai bien aimé. Le premier étage est facile, mais le deuxième, il est beaucoup plus dur. Hein. Le premier étage, ça va. Moi, j'ai trouvé pas très... Enfin, ça va. Mais le deuxième étage est vraiment dur. Hein. Celui-là, il est horrible. Ah bah voilà, petite mort. Bah ouais, tu vois, tiens, bah ouais. C'est pas pour rien que je dis qu'il est Il y a dur. les inspecteurs de police, ceux qui ont des espèces de manteaux marrons et des chapeaux qui sont un peu comme les gros vigiles. Il faut plus d'une balle bah pour c'est les eux tuer. en fait. Hein. Voilà. Mais vraiment sympa ce... Cette partie de tige, je l'ai bien aimé, avec les ennemis au centre qui te mitraillent. Il faut aller vite pour pouvoir esquiver les balles. Alors, la petite skip, le type qui est dans sa cellule, en fait, il faut le tuer, mais lui, voilà, à travers le mur. Normal. Voilà. Okay. On récupère des affaires. C'est intéressant. Ça skip beaucoup le scénario parce qu'il faut savoir qu'à un moment, Jacket a une copine qui se fait enlever et du coup il décide de se venger. C'est pour ça qu'il va prendre d'assaut le commissariat. Parce que sa voiture est toute déglinguée. Et ensuite il y aura l'autre phase avec Biker qui va apporter d'autres réponses au scénario. On se pose pas mal de questions dans le jeu. Donc bah voilà, son appart qu'on a vu brièvement. Ouais, vraiment brièvement. Vengeance. Mais c'est assez sympa le scénar, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi ça m'a fait énormément penser au film où... Merde, quel film c'est? Au niveau juste en termes de scénar, hein, c'est où le mec il meurt en fait. Attends, je vais te retrouver vite fait l'échelle de Jacob. Ah, je ne l'ai pas vu. L'échelle de Jacob. Je l'ai pas vu. Ouais, très très bon, je te conseille. Ça m'a fait vraiment penser à ça en fait, en termes de... Bon, on va peut-être pas vous spoiler, de toute façon... je pense... Enfin, je sais pas, tu veux qu'on les spoil au niveau de l'histoire Bah non, laissons ceux qui ne l'ont pas vu découvrir par eux-mêmes. D'accord. Bah en tout cas sur la fin, ça m'a vraiment fait penser à l'échelle de Jacob. C'était un très bon film, je vous le conseille. Un excellent film. Je crois que c'est de Carpenter, il me semble. C'est possible. Donc voilà. Une énième grosse tuerie. Alors à savoir que Jacket tue des gens, mais c'est toujours des membres de la mafia. Ce qui est expliqué par la fin alternative du jeu. Je ne sais pas laquelle tu as fait. Enfin, il y en a une que tu débloques une fois que tu as récupéré toutes les pièces du puzzle. Ah, moi je les ai pas fait, hein. J'ai juste fait, je pense, la fin de base. Parce que je l'ai pas poncé le jeu en vrai, je l'ai fini une fois et après... Pas que j'ai pas aimé, c'est juste... Oh là là, il était à 2 doigts de se faire attaquer par le gros vigile. Hein. Ah, ce boss, c'est horrible. Ah, donc il y a les deux panthères, ensuite il y a le blond.
Ah, c'est un ou mec? la blonde. Je croyais que Je c'était sais une pas. fille. Ouais, moi je croyais que c'était une fille. Là, ce moment, il est trop dur parce qu'il faut le tuer avant qu'il nous tire dessus, Voilà. quoi. Et le boss qui préfère se suicider. Donc, échelle de Jacob, c'est pas Carpenter, désolé, autant pour moi, c'est Adrian Lin. Ok. Comment ai-je pu faire une faute comme ça? Bon, vraiment, bref. On va me dire affront, on va me tabasser. Exactement. Jacket va arriver, va te tirer une balle dans la tête, comme il a fait pour le. C'est ça. Je suppose le boss de la mafia. Il enlève. Bah, c'est lui le vrai méchant en fait. Enfin, le vrai méchant. Telle est la question. Et- On tire sa petite latte. Et puis voilà. Et là, on pense que bah c'est fini. Mais non. Ouais. Mais non, mais non. Et là, on dit part 5. Tiens, il y a Voilà, encore et une réponse. suite. Answer en plus. Ouais, réponse. Hein, non pas réponse Oui, non, pas. Disney, tout ça, hein. Mais Bravo. bien des réponses. Et oui. Et là, on incarne un nouveau Biker, personnage. qui a un gameplay très particulier. Il n'a aucune arme à feu, il n'a qu'un hachoir et 3 couteaux de lancer. C'est ça, un genre de hachoir de boucher. Voilà. Donc sa seule attaque à distance, c'est ce lancer de couteau. Malheureusement, il a que 3 lancers de couteau par étage. Ou par niveau. 3 étages ou par niveau? Je crois que c'est par niveau, mais il me semble pas qu'il y ait... Ah, il y a peut-être des niveaux qui ont des étages. Je sais plus. Bon, on va le voir tout de suite. Je sais plus, ça fait un moment que je n'ai pas fait la partie avec Biker. De toute façon, s'il y a des petites choses par manque de gameplay au niveau histoire, etc. qu'on manque, n'hésitez pas à regarder le gameplay de Pupuk-chan sur Hotline Miami. Qui devrait sortir bientôt, dans les jours qui suivent, parce que j'ai décidé de me refaire le jeu. T'as vu l'auto-promo un peu? C'était bien fait. Ouais, Hein. merci. Ouais. Cette partie-là, je l'ai trouvé très dure. Avec les fenêtres, bah voilà. Voilà. Ah, elle est super Même dure. lui est mort. Ouais, super dur. Vous pouvez entendre, je pense, en fond les musiques. Alors, je crois que c'est sa oui, playlist. c'est sa playlist, Il me c'est semble pas les que- musiques qui en direct dans le jeu, parce que tout simplement ça s'entendrait à chaque écran de score, la musique change, donc C'est ça. Mais ça reste les musiques du jeu. me semble que... En Ouais, tout ouais, cas, j'en ai c'est- reconnu certaines. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ça me semble que. Mais donc très bonne OST. Hein. Moi, j'aime. Alors là, vous retrouvez un niveau qu'on a vu un peu plus tôt dans la run. Hein. C'est ça. C'est là où normalement on a tué Biker avec Jacket. Exactement. Du coup, Et là, Jacket arrive. Hmm. Alors là, petit skip, voilà. On le tue à travers le mur. Alors ce skip, il passe à travers. ça fait assez longtemps qu'il existe, celui-ci. J'avais déjà vu des anciennes runs où il était là. Et du coup, on se dit, mais mince, pourtant on avait tué Biker, et là, Biker tue Jacket. Du coup, C'est ça. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Bah, dans la logique, le chapitre s'appelle Réponse, donc c'est les réponses un peu qu'on nous apporte. C'est un petit peu la fin. C'est pas vraiment une fin alternative. Pour moi, vraiment, Biker est vraiment vivant par rapport. Enfin, tu sais, c'est comme. Bon, si vous avez vu l'échelle de Jacob, c'est un peu ça. En gros, avant de mourir, Jacket a un petit peu des flashs, enfin des hallucinations, on va dire. Et pour moi, tu sais, c'est un peu ça en fait. Genre, il s'est fait tuer par Biker et du coup, Jacket, ses derniers instants de vie, bah, il hallucine un peu. Et du coup, il se crée un petit peu une vie parallèle entre guillemets. Possible, Donc, possible. il y a beaucoup de choses, hein, on pourra en débattre, je pense, pendant des lustres. Et je ne pense pas qu'il y a eu- qu'on ait toutes les réponses nécessaires pour vraiment tirer au clair le scénario de Hotline Miami. Et c'est quelque chose qui m'a fait aimer le jeu aussi, c'est les petits trous dans le scénar qu'il faut combler avec notre imaginaire à nous. Et Ouais. du coup, Ouais. donc bon, la run est finie. Hein. Quand dans le dernier niveau, Biker est descendu dans ce qu'étaient les égouts, il a trouvé 2 PNJ. Et en gros, les PNJ lui disent
alors ça t'a plu de tuer des gens, ah, tout ça. Et ta biker dit mais vous êtes des tarés et tout. Ouais mais après tout, ce n'est qu'un jeu. Et en fait, il se trouve que, alors je ne sais plus si c'est officiel ou si c'est des rumeurs que, en fait, les deux éboueurs sont les deux développeurs du jeu et qui te disent, bah voilà, en fait, c'était qu'un jeu, mais bon, tu vas pas râler, tu t'es amusé quand même. Et en gros, c'est ce qu'ils disent quand on a la fin classique et quand on récupère toutes les pièces du puzzle, en fait, les deux éboueurs disent que ils ont engagé des tueurs à tête d'animaux pour démanteler une coalition américaine et russe. Enfin bon, Ouais, c'est un peu plus ouais, c'est un peu expliqué, plus quoi. expliqué, mais je préfère la première fin en fait. De dire juste que bah, c'était qu'un jeu. C'était marrant, non? Oui, c'est vrai que ça peut être. Ouais, on peut. Je pense que les deux fins se Mm. valent, quoi. Par rapport à Hotline Miami 2, le scénario de Hotline Miami 1 est beaucoup plus... comment dire, on se pose beaucoup plus de questions sur le scénar de Hotline Miami 1. Dans Hotline Miami 2, déjà, il y a beaucoup de différences et on joue beaucoup plus de persos qui ont chacun leur gameplay spécifique et qui ont chacun leur petite histoire. Notamment, alors on l'a pas vraiment vu, mais dans les entre-niveaux de Jacket, on va voir un vendeur qui se retrouve à chaque fois, alors dans une boutique de DVD, dans une pizzeria, le type qui a tous les jobs du monde, et il Ouais, c'est se le même, trouve hein. que ce type, alors ça c'est mon interprétation, et je pense que c'est vrai, c'est un personnage jouable de Hotline Miami 2. Qu'on D'accord. contrôle du coup dans le passé, qui est donc un ancien soldat. Enfin, moi j'en déduis ça parce qu'ils ont exactement la même tronche. Oui, c'est le même sprite, entre guillemets. Enfin, le même asset, j'imagine. D'accord, j'ai pas joué à Hotline Miami 2. Alors, Il faudra peut-être je que je le l'ai fasse. fait, je ne l'ai pas fini. Parce que je le trouve plus compliqué vu qu'il y a beaucoup plus de mécaniques de jeu à prendre en compte et il est plus long aussi. Mais les deux D'accord. sont très bien. J'ai une petite préférence pour le 1, mais c'est deux très bons jeux et que je ne peux que conseiller. Et du coup, voilà cette petite run maskless, mon cher Chou, qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai bien aimé. Ça va très Ça vite. très vite, peut-être C'est. trop vite. Ouais, parce que du coup, il y a plein de trucs que peut-être on aurait pu expliquer. Enfin, c'est vrai que, Alors à ouais, part ça va les vite. quelques Ça va très skips, vite. il y a pas grand-chose. C'est surtout de la bonne exécution. Ouais. Et ce qui, je trouve, étant vraiment bon joueur d'Hotline Miami, je trouve ça juste magnifique. De voir les Ouais, niveaux c'est sur vrai lesquels on que. rage pendant plusieurs dizaines de minutes, lui il les passe en quelques secondes. Je trouve ça super beau à voir. Ouais, l'exé est super bien hein, parce que tu sais, on dirait qu'il y va à la barbare et il prie pour que ça passe, mais vraiment, c'est super bien fait, quoi. À part quelques petites erreurs, la run était très bien. Je pense que c'est difficile de faire un testless À sur mon Hotline avis, Miami. ça doit être compliqué. Ça doit être faisable, mais un peu compliqué. Vu qu'il y a une petite part d'aléatoire sur certains ennemis, Ouais. ça doit être un peu compliqué, mais je pense que c'est faisable. Et je pense qu'un jour, il y a des gens qui y arrivent. Ça se trouve, il y a des gens qui y arrivent déjà. Peut-être pas en world record, mais... Oui, je parle en termes de speedrun. C'est vraiment y aller à vite, y aller à fond et essayer de prendre des risques. Enfin, vraiment, je pense que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un jeu quand même qui n'était pas simple, hein. Non, Enfin, il est quand même assez dur, hein. il est assez compliqué. Bon, après, une fois que vous avez Mm. l'habitude d'y jouer, si vous recommencez les premiers niveaux, vous passez dessus assez facilement. Mais les niveaux qui Ouais, commencent à ouais, être ouais. en plusieurs parties et les combats de boss restent toujours un petit challenge. Pas piquer des hannetons, si je puis dire. Ouais. Mais c'est clair qu'en casu, moi je sais que enfin, je suis mort beaucoup de fois, hein. Genre, vous allez clairement pas passer Ah oui. comme ça. Sur rien que le premier niveau, moi je sais que la première fois que je l'ai fait, j'ai dû le refaire au moins 5 6 7 fois, hein, facile, hein, vraiment facile. Ah, il est fou. Enfin, c'est vrai que c'était assez Attendez-vous à dur. rager un peu. Mais bon, c'est de la bonne rage, je trouve, Hotline Miami. Oui, c'est la même rage qu'on a comme sur Dark Souls, je trouve. C'est pas. C'est bien designé, donc du Et coup. puis la musique est très motivante en fait.
C'est vrai. Enfin, moi, je meurs, il y a la musique qui continue, elle recommence pas à chaque mort, elle est en continu, la musique, Ça, c'est bien. Ça, et, c'est bien. enfin, moi, je suis en mode, oh, allez, j'y retourne. J'en ai pas vu assez. D'accord, je vois. Ok, bah on va peut-être se laisser Eh du coup. bien, oui, Je on va pense que se ça a laisser. été. On va se laisser, on va se dire à une prochaine fois pour un let's play, pour un speedrun ou autre, voilà, pour une autre vidéo. Et eh bien, je te dis salut mon cher Chou. Salut, salut, du coup. Ciao. Ciao, Bye. ciao.